Bonjour, bonjour amis astrophiles. Alors un petit instant de partage pour une vidéo concernant la conjonction Lune-Pluton qui se déroulera 14 et 15 juin, donc pour ce week-end. Week-end qui peut être propice à des opportunités de changement de nos habitudes et qui pourrait réveiller aussi de fortes, je dirais, de fortes émotions et des sentiments assez puissants bousculés par des potentielles remises en question et en tout cas des éléments émergents de notre inconscient qui vont nous pousser à re-questionner des façons de nous comporter. Alors, vous allez voir combien ce thème du week-end est particulièrement intéressant parce qu'il y a tout d'abord et surtout, je dirais, la conjonction Lune-Pluton, donc vous voyez ici, et nous avons en effet un trigone à Uranus, planète maîtresse donc du Verseau, donc qui régit la conjonction Lune-Pluton. Nous avons Vénus dans le signe du Taureau, elle est en domicile, donc j'ai fait une vidéo déjà sur le transit de Vénus en Taureau, donc elle est puissante. Nous sommes vraiment ici dans quelque chose qui vient renforcer, je dirais, la conjonction, hein, Lune-Pluton, puisque Uranus est en taureau et que la planète maîtresse du taureau, Vénus, est en domicile. Nous avons donc le Soleil en Gémeaux, Jupiter qui vient de faire son entrée en Cancer et Mercure en Cancer. Donc, bien entendu, le Cancer a pour maître la Lune conjointe à Pluton. 14 et 15 juin, cette conjonction, donc ce week-end, hein, va régir, je dirais, le climat, hein, le contexte émotionnel dans lequel nous allons évoluer les uns ou les autres. Alors, en fonction de la maison hein, où se situe cette conjonction, le domaine concerné sera euh, plus prégnant, hein, bien entendu. Mais, quoi qu'il en soit, c'est une énergie globale qui peut nous concerner de façon, je dirais, différente les uns des autres, mais que nous allons traverser, hein, une ambiance que nous allons traverser. Et la Lune parle bien aussi, je dirais, d'ambiance, hein. Alors, des éléments de l'inconscient pourraient euh, ressurgir, être libérés, hein. Pluton, Lune, conjonction Verseau, on parle bien d'éléments tout d'abord qui pourraient être sensibles. Ça porte à la lumière et ça porte à la conscience, ce qui inconsciemment nous agit, nous traverse, afin que l'on prenne conscience de ce dont on doit se libérer en matière d'habitude. De quoi devons-nous nous détacher pour accepter une sorte de renouveau et que cela procède d'une forme de régénération afin d'aller véritablement vers une direction différente et d'accepter le changement. Soleil en Gémeaux, Uranus au trigone de cette conjonction. Et par ailleurs, nous avons aussi le sextile Saturne-Neptune à cette conjonction Pluton-Lune et sextile à Uranus, qui régit la conjonction. Donc vous voyez combien ça peut être intéressant de, de laisser émerger de notre inconscient ou d'être à l'écoute, d'être réceptif à ce qui peut se jouer ce week-end, afin que nous comprenions de quoi nous devons nous détacher en matière d'habitude pour aller vers du renouveau, régénération en matière relationnelle davantage et de contact avec les autres davantage encore, puisque nous avons ici des planètes véritablement qui relèvent du monde émotionnel, du monde sentimental, affectif. Rappelons que Vénus est en taureau et Uranus aussi, planète maîtresse, qui régit donc le Verseau et donc qui régit cette conjonction. Donc potentiellement un week-end de turbulence émotionnelle, affective, puisque ces éléments-là peuvent émerger par rapport à une situation que nous rencontrons, que nous traversons, et qui va vraiment avoir un pic important. Et nous avons un quinconce à Mars, et Mars, n'oublions pas, hein, c'est important, est en Lion, donc qui va accentuer hein, cette dimension donc peut-être de courage, hein, de combativité, pour justement
s'attacher à traverser, à traverser ces turbulences émotionnelles, affectives, pour prendre une initiative, pour décider et faire des choix. Faire des choix à partir de ce que l'on veut et ce qu'on ne veut plus. Se détacher de fonctionnement et d'habitudes du passé. Donc des situations concrètes, ressenties, vécues de façon intense ce week-end, qui pourraient nous suggérer, nous proposer ou s'imposer à nous en matière d'opportunités, de transformation, de changement, de métamorphose. Et ça, c'est important d'être à l'écoute. C'est un week-end, je dirais, qui peut être significatif en termes de processus d'évolution quant à nos comportements et nos habitudes de vie, dans notre vie quotidienne, dans nos modes de relation, de communication aux autres. Donc ici, il y a une dimension affective, émotionnelle, voire sentimentale puissante, hein. N'oublions pas que Vénus est en domicile, en taureau. Donc je rappelle, hein, la vidéo que j'ai déjà réalisée sur le transit de Vénus en taureau. Donc charge émotionnelle, charge affective, intensité. C'est une opportunité de régénération des émotions, opportunité d'un renouveau. Alors, je l'évoquais, hein, réceptivité accrue, réceptivité aux dimensions cachées, sous-jacentes, inconscientes, voire obscures, qu'il faudra accepter de regarder en face, d'avoir le courage, hein. Nous sommes épaulés par Mars en Lion, avoir le courage de regarder ce qui doit être pris en considération pour opérer cette métamorphose dans nos comportements, dans nos habitudes de fonctionnement relationnel, émotionnel, puisque nos fonctionnements sont agis par des émotions, par des croyances. Et là, nous sommes épaulés aussi par Saturne et Neptune, qui sont au sextile de cette conjonction. Donc, c'est vraiment un temps, un week-end dont on peut se saisir, ou qui va nous saisir par sa puissance émotionnelle pour nous offrir une opportunité de transformation, de métamorphose, de régénération, de renouveau. Alors les peurs peuvent être présentes, hein, ce qui suscite ces tourments, donc les tourments possibles. Le comportement et les réactions peuvent être le résultat donc de craintes, et ces craintes liées à des croyances. Les croyances fondées sur des, je dirais des situations que l'on a rencontrées, qui ont généré des croyances sur soi ou sur les autres, et qui génèrent une forme de répétition, mais répétition à partir d'un imaginaire fécond. Notre imaginaire fécond poursuit et chevauche encore les mêmes craintes par habitude de fonctionnement et par récurrence, répétition. Il y a la crainte que les choses se répètent comme nous les avons connues. Donc des fantômes. La lune, c'est le passé, des mémoires du passé. Les fantômes du passé peuvent ressurgir et être l'objet de crainte et pousser les uns ou les autres à ne pas oser, à être dans le repli. Donc il peut y avoir repli par peur. N'oublions pas que Vénus est en taureau, c'est l'axe taureau-scorpion. La lune noire est en scorpion, opposée pour ce week-end exactement, regardez, l'opposition est exacte à Vénus, est au carré de Pluton et de la Lune, de cette conjonction. Donc des peurs, des ombres du passé peuvent ressurgir et générer des, comme des blocages, des peurs. Et en même temps, il est question de les mettre, de les porter à la lumière, d'oser regarder ces ombres pour nous conduire à une forme de détachement vis-à-vis de ces peurs qui nous lient, qui sont des entraves à notre évolution et à une forme de libération nécessaire pour aller vers une régénération, une métamorphose. Oser prendre cette initiative, cette décision, ce choix. Donc c'est vraiment un week-end très intéressant en matière d'énergie propice à une transformation.
Donc ça peut être renoncer à l'habituel, des fonctionnements, des comportements, des habitudes hein, auxquels on pourrait tenter de renoncer et de comprendre que ce sont des attachements qui sont liés à des peurs, je dirais, d'insécurité. C'est l'insécurité de base, l'insécurité émotionnelle, l'insécurité peut-être que l'on a connue ou de peur d'être confronté à une insécurité qui empêche. Et donc là, il est question de se libérer d'une peur, d'insécurité, pour prendre quasiment, je dirais, euh, la vie à bras-le-corps. Vénus en taureau. Il peut y avoir véritablement des prises de conscience importantes à avoir quant à nos fonctionnements liés à des mémoires du passé qui viennent entraver notre libération et nous empêchent de vivre pleinement. C'est aller à la conquête, et Mars est en Lion, au quinconce. Nous avons aussi Saturne, Neptune qui sont en conjonction en Bélier, hein. C'est la conquête et le maître, Mars en Lion. C'est aller à la conquête du renouveau. Soleil, maître qui régit Mars, est en Gémeaux. Conquête du renouveau, c'est oser prendre une décision, une initiative, sortir, comme on le dit aujourd'hui, hein, sortir de sa zone de confort, qui est faite d'habitudes, mais habitudes qui sont euh, des sécurités qui sont considérées comme des sécurités pour pour nous protéger. Et là, nous avons quand même Jupiter et Mercure en Cancer. Nous sommes dans une forme de besoin de protection. Mais en même temps, on nous demande de nous délivrer de ces surprotections qui sont devenues des freins parce qu'en fait, elles sont liées à des habitudes qui sont des remparts pour par rapport à un sentiment d'insécurité ou de peur de se retrouver dans l'insécurité, d'être avec la Lune hein, et Pluton et Vénus en taureau, on peut aussi avoir peur d'être abandonné. Peur de l'abandon, on se crée un rempart contre cette insécurité qui empêche de prendre des initiatives nouvelles, d'aller vers du renouveau, une régénération, une véritable métamorphose. Donc il y a potentiellement un week-end où les émotions, les sensations vont être agitées par rapport à une situation rencontrée qui sera propice à nous faire travailler ces éléments. Donc, il est question de renouveau qui peut se matérialiser si nous savons nous saisir des énergies proposées. Il sera donc important de prendre de la distance par rapport à la petite musique, hein, je dirais anxiogène, qui pourrait être jouée, qui pourrait nous être jouée à l'oreille, hein. L'imaginaire fécond, donc comme je le disais, vous voyez, hein, Mercure ici est en Cancer, le maître donc du Lion ici est en Gémeaux, le maître du Cancer, la Lune régit. Donc ici, nous avons quelque chose qui, bon, régi par Mercure, puisqu'elle est en Verseau, régie par Uranus. Nous voyons bien qu'ici, il y a vraiment matière à une transformation des habitudes, mais, gare, en effet, aux histoires et aux fantômes du passé. Gare aux histoires et aux fantômes du passé, qui s'inviteraient pour bloquer, freiner les nouveaux projets, les nouvelles initiatives. Alors la tendance au repli, comme je le disais, à la surprotection, pourrait être motivée par ces remous émotionnels qui seraient issus de ces fantômes du passé, de ces peurs qui réémergent et qui émergent de l'inconscient à l'inconscient par rapport à une situation ou par rapport à un ressenti que l'on traverserait par rapport à un moment de vie qui nous concerne plus particulièrement. Alors, les échanges en famille, les relations du week-end pourraient être empreintes d'intensité émotionnelle. Et au moment où je vous parle, je suis en train de penser, alors c'est une situation personnelle, hein, mais je connais quelqu'un du signe du Taureau, hein, donc qui se marie pour la troisième fois ce week-end. Et c'est intéressant comme illustration parce que ce thème du week-end est pour un signe du Taureau est
particulièrement intéressante, surtout que c'est un troisième mariage, quelqu'un qui a 67 ans. Et effectivement, il y a cette dimension émotionnelle et du passé, des épreuves qui pourraient avoir été traversées et qui permettent aujourd'hui quand même d'oser s'affranchir, hein, se libérer de ce passé. Nous sommes avec Pluton, Lune en Verseau, se libérer des fantômes du passé pour oser prendre une situation et s'engager dans une voie nouvelle, une voie de métamorphose, de régénération, en ayant confiance, hein, puisque nous avons aussi quand même Jupiter qui est au quinconce de cette conjonction et qui peut donner à la fois l'optimisme, la confiance pour s'engager vers une voie nouvelle en matière familiale en l'occurrence, en matière relationnelle, où les émotions sont riches. Donc nous avons quand même, je trouve que c'était une belle illustration et je lui souhaite beaucoup de bonheur. Les blessures du passé peuvent trouver donc résolution, et surtout, donc ici on voit bien, hein, une occasion de s'en détacher pour oser un renouveau. Et je trouve que ça illustre bien ces énergies du moment. Une renaissance, une régénération relationnelle, sentimentale, affective, libération d'une mémoire toxique pour prendre une voie nouvelle. C'est un cadre officiel, hein, une légitimité. C'est une opportunité, effectivement, d'un nouveau départ, de la fin d'une situation, d'un nouveau départ en effet, car l'on ose s'affranchir de ses peurs. Voilà, donc je vous souhaite de vous saisir de ces énergies du week-end, de profiter de ce mouvement pour peut-être accéder et oser vous affranchir de certaines peurs, des fantômes du passé. Et puis, bien, je vous souhaite tout le bonheur possible pour un week-end qui peut être très mouvementé. À très bientôt. Au revoir.